Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Chers internautes, veuillez vous abonner sur votre chaîne et activer les notifications pour ne rien manquer. Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Soyez bénis. Shalom, shalom, soldats de l'église, bien-aimés vous tous qui nous croisez pour la toute première fois dans ce programme soldats de l'église. Dieu vous bénisse abondamment. Vous êtes sur une bonne adresse, l'adresse de votre édification. Et bien, ce soldat de l'église, un très bon début de semaine à vous tous. Le Seigneur nous a encore fait grâce, il nous a encore fait grâce de nous donner une nouvelle semaine. Nous osons croire que lui qui est l'alpha et l'oméga nous donnera également la fin de cette semaine. Et voilà, d'ailleurs, nous, soldats de l'église, ne manquons jamais une soirée de lundi à vendredi et pour lui témoigner notre gratitude et notre reconnaissance, parce que tout ce que nous sommes et tout ce que nous pouvons avoir, nous le recevons de lui. Il est écrit dans Actes des Apôtres, c'est de lui que nous recevons le souffle, les mouvements ainsi que l'être. Donc la vie, le mouvement et l'être, nous le recevons de Jésus-Christ. Allez, le Dieu de notre fierté, nous pouvons aujourd'hui parler à cause de Jésus. Nous pouvons aujourd'hui projeter des choses à cause de Jésus. Si Jésus n'était pas venu, allez, quel serait notre sort? Peut-être que nous n'allions pas nous connaître. Et peut-être que je pouvais être peut-être un féticheur, je pouvais être peut-être un magicien. Gloire soit rendue à Dieu, parce que dans sa prédestination, la Bible dit, il nous a connus d'avance et il nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Voilà la raison de notre fierté. Que nous ayons à manger, que nous manquions, que nous ayons de l'argent, que nous soyons mains vides, nous avons la plus grande joie, le plus grand bonheur que les autres, et avec beaucoup d'argent, ne pourront pas avoir. Notre plus grand bonheur, c'est que Jésus vit en nous. Parce que nous ne sommes pas seuls, mais le Christ vit en nous. Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit glorifié. Je l'ai dit le vendredi, j'ai demandé à ce que vous ne manquiez pas cette nouvelle semaine, parce qu'elle sera une très très bonne semaine pour nous. Mois de mai, le mois de feu. Dieu nous fait marcher dans le feu et nous ouvre les horizons pour comprendre ce que c'est que le feu. Et on a tous compris que le feu de l'Éternel, c'est un feu qui apporte les jugements. Gloire à Dieu. Ce soir, nous entrons dans une autre phase, toujours qui cadre avec ce mois de feu. Surtout que c'est déjà le milieu du mois. Ah voilà, c'est le juste milieu du mois. Nous abordons ce soir une autre phase, parce qu'il était question de rester d'abord dans la phase de Moïse, d'Élie. Maintenant, nous abordons une autre phase, parce que si vous lisez Matthieu chapitre 17, vous trouverez que Élie et Moïse ont réapparu. Allez, vous connaissez cette histoire, non? Élie et Moïse ont réapparu, c'était sur la montagne de la transfiguration, vous connaissez cette histoire. Et donc on a été dans Moïse, on a vu comment il a été visité par le feu, et on a été chez Élie, nous avons vu comment est-ce que grâce au feu, la valeur de l'Éternel a été restaurée, mais également la valeur de son serviteur Élie a été restaurée. Alors ce soir, on va voir maintenant l'homme du milieu, parce que quand ils sont à Paris, l'un était à gauche, l'autre était à droite, mais il y avait quelqu'un au milieu. Et c'est l'homme du milieu qui a été témoigné par le ciel. On va maintenant voir le feu autour de l'homme du milieu. Qu'est-ce qui a été dit? Quelles sont les promesses du feu autour de l'homme du milieu?
Nous sommes dans Matthieu chapitre 3. Ce soir, nous prenons Matthieu chapitre 3. Matthieu chapitre 3. Prenons Matthieu chapitre 3 à partir du 11e verset. Donc Matthieu chapitre 3, verset 11 à 12. Matthieu chapitre 3, verset 11 à 12. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Attention maintenant à la dernière phrase. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Je reprends cette phrase. Lui c'est qui? C'est celui qui vient après moi. Le moi ici c'est qui? C'est Jean-Baptiste. Eh bien, qui est Jean-Baptiste? Ce sont des choses autour desquelles nous allons réfléchir et voir comment le Saint-Esprit va nous aider à comprendre un certain nombre de choses. Il dit, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Jean parle d'un baptême. Jean ici parle d'un baptême au moment où lui, il est en train de baptiser. Au moment où lui, on l'appelle Jean le baptiseur. Au moment où lui, on l'appelle Jean-Baptiste. Et il est en pleine exécution de sa mission. Donc, il est en train de baptiser. Mais, il monte sur le créneau pour dire qu'après lui vient une autre personne. Mais celle-là, elle est plus puissante que lui. Et il dit, cette personne-là, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. 12e verset. Cette personne-là, il a son vent à la main. Il a son vent à la main. Et il nettoyera son air. Et il amassera son bleu dans les greniers. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Gloire à Dieu. Je crois par la grâce de Dieu, nous allons commencer cette série d'exhortations sur le feu dans une nouvelle phase, parce que c'est très important. Il fallait que nous puissions partir de Moïse, passer par Élie, parce que si vous voyez la vision de Matthieu chapitre 17 de la montagne de la transfiguration, vous allez vous rendre compte que 3 personnes ont été mises en exergue. Il y a Moïse qui représentait la loi et les prophètes, qui représentait plutôt la loi, et il y a de l'autre côté Élie qui représentait le prophète. Et au milieu, dans cette montagne de la transfiguration, au milieu, il y avait un homme. Lui, c'est Jésus-Christ, le roi des rois. Et quand bien même Pierre et les autres disciples, Jean et Jacques, bien entendu, étaient en train d'expérimenter cette vision, mais il y a quelque chose de très important qui a été révélé ces jours-là. C'est que quand Pierre a voulu prendre l'homme du milieu, les mettre sur le même pied d'égalité que l'homme qui était à la gauche et l'autre qui était à la droite, on dit du coup, un nuage va les couvrir. Parce que la lecture de Pierre était une lecture biaisée. Ceux qui étaient venus, c'était des serviteurs. Et qui étaient venus pour rendre compte au maître, afin de laisser la place maintenant au maître. Voilà pourquoi, au début de ce mois de feu, nous avons pris le temps pour parler du feu que Moïse a rencontré. Nous avons parlé du feu que Élie a fait descendre. Et maintenant, nous parlons du feu chez l'homme qui était au milieu. Pourquoi? Parce que ce soir-là, dans la montagne de la transfiguration, la Bible dit clairement que quand la nuée est venue le couvrir, du coup après, Élie a disparu, Moïse également a disparu, et il ne restait que Jésus lui seul. Et une voix se fit entendre du ciel.
Et qu'est-ce que la voix a dit depuis le ciel? La voix dit ceci: celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. C'est-à-dire, celui qui était à sa droite, c'était la loi. Et la loi n'a jamais engendré de fils de Dieu. Et celui qui était à sa gauche, c'est les prophètes. Et les prophètes sont limités à la dimension des serviteurs. Aucun des prophètes n'avait atteint la dimension de fils de Dieu. Mais celui-là qui est au milieu, je les ai fait dérober de vos visages, parce que je trouve que la petite gloire avec laquelle ils ont agi veut vous aveugler pour que vous puissiez les mettre sur le même pied d'égalité que mon fils, alors que parmi les deux, personne n'était mon fils. Personne n'était mon fils. Et voilà qui fait qu'ils vont disparaître et la voix commence à témoigner. L'homme du milieu qui est resté lui seul. Et je suis venu dire à quelqu'un que quand Dieu nous dit que ce mois est un mois de feu, Dieu ne veut pas que nous puissions plus nous attacher au fait par rapport à Moïse, plus nous attacher au fait par rapport à Élie. Moïse a disparu sur la montagne de transfiguration comme pour dire que sa mission était finie par là. Et Élie également sur la montagne de transfiguration a disparu comme pour dire que lui également sa mission s'est achevée par là. Et la mission devait continuer par l'homme qui est resté là. Et quand le ciel le témoigne, le ciel dit celui-ci. Lorsqu'on dit celui-ci, c'est que les autres ne sont pas comme celui-là qu'on est en train de nous présenter. Et donc, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Pire, grave encore, ça ne s'arrête pas là, le ciel dit, écoutez-les. C'est-à-dire, au jour d'aujourd'hui, chrétiens, écoutez-moi, soldats de l'église, écoutez-moi. Si nous, enfants de Dieu, si nous, serviteurs de Dieu, avons un modèle à suivre, avons une parole que nous devons respecter à la lettre, c'est ce qui sort de la bouche de Jésus. Parce que le ciel nous a recommandé, nous, disciples, de pouvoir n'écouter que Jésus. Écoutez-moi très bien. Si vous voulez me détourner, venez avec les paroles de Jésus. Et présentez-moi une parole que Jésus a dite. Parce que c'est cette parole-là qui me rend esclave. C'est cette parole-là qui rend les soldats de l'église esclaves. Et donc on ne peut pas avoir tout un mois de feu et parler des rouages du feu sans pour autant passer par ces concepts feu, mais sur Jésus-Christ. Les concepts feu sur le Christ, on ne peut pas en passer outre. Est-ce qu'on me comprend? Voilà, donc comprenez que le feu qui est descendu sur le buisson ardent, c'est le feu éternel, le feu de l'éternel, et le feu qui est descendu, consumant l'holocauste, le bois, le pierre, ainsi qu'absorbant l'eau sur l'autel rétabli par les prophètes Élie, c'est également le feu de l'éternel. C'est-à-dire, les Élie et les Moïse n'avaient jamais de feu. Est-ce qu'on me comprend? Ils n'avaient jamais de feu. Ils avaient recours au feu de l'éternel. Suivez très bien. Eux, ils avaient recours au feu de l'éternel. Bien. Ce soir, on introduit, hein? Allez, là où on va s'arrêter, on s'arrête par là. Et à cause du fuseau horaire, j'ai levé l'option, à partir de cette semaine, de rester sur la fourchette de 50-55 minutes, en tout cas tout au plus, chaque numéro, parce que quand nous sommes 22 h, en Europe c'est déjà 23 h, et voyez-vous, les gens reviennent du boulot, tout ça. Donc nous allons revenir dans le format du débit. Au début, on faisait 45 minutes, tout au plus 50 minutes, et on va faire un effort, on va y aller mollo, mollo, afin d'amener tous ceux qui aiment prier avant d'aller au lit, de rester avec nous dans la prière et dans l'exhortation, prier et avoir aussi un petit moment favorable pour aller se coucher. Voilà. Donc, il est question, comme je disais, de comprendre maintenant le feu là. Parce que Élie a imploré le feu et le feu est descendu. Mais le feu qui est descendu, la Bible précise que c'était le feu de l'éternel. Alors qu'Élie n'a jamais été éternel. Et Moïse voit la vision du feu sur le buisson. Il dit, mais je vais me détourner pour voir quelle est cette vision extraordinaire. Donc c'est quelque chose
que lui ne maîtrise même pas. Et on comprend que ce feu qui est descendu également, c'était le feu de l'Éternel. C'est bon? Voilà. Alors, ce soir, nous allons voir, nous sommes dans Matthieu chapitre 3, il y a quelque chose de très important. Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est en train d'annoncer quelque chose sur Jésus. Il est en train de baptiser, il est en train de baptiser. Et du coup, il arrive un moment, il dit, mais moi je suis en train de vous baptiser de l'eau pour ramener vos cœurs à l'Éternel. Voilà pourquoi nous appelons le baptême de Jean-Baptiste comme étant le baptême de la repentance. Mais après il va lâcher, il dit, mais après moi viendra un homme, lui, voici la précision, lui vous baptisera, mais ça sera du Saint-Esprit et de feu. Lui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Mais Jean-Baptiste, si tu connais les secrets, mais fais seulement d'une pierre deux coups. Que les gens qui viennent vers toi pour recevoir les baptêmes d'eau, livre-les encore les secrets, baptise-les automatiquement également du Saint-Esprit et de feu. J'en dis non, non, ça c'est pas moi. Je n'ai pas la puissance comme cet homme. J'aime comment les détails sont donnés ici. Jean dit, dans le 11e verset, il dit, et je vous baptise d'eau, mais moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Soulignez-moi ça si c'est votre Bible. Celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Cela revient à dire que moi là, la puissance que j'ai ne me donne pas droit de baptiser les gens de feu. C'est impossible. Je peux appeler le feu. Je peux invoquer le feu. Mais pour baptiser de feu, ce n'est pas mon apanage. Pourquoi? Parce que je n'ai pas la puissance nécessaire pour baptiser les gens du feu. Simplement parce que le feu là que vous voyez, c'est un domaine exclusif de notre Dieu. Ce n'est pas donné à n'importe qui d'avoir ce feu-là. Nous, nous sommes ses serviteurs. Voilà pourquoi quand il était question d'appeler ce feu, c'est lui qui nous envoyait ce feu. Et donc, il nous envoyait juste la portion susceptible d'apporter la solution au problème qui était en face de nous. Mais avoir le réseau du feu, avoir la source du feu, nous ne l'avons pas. Et donc, la puissance que moi, Élie, la puissance avec laquelle moi, Élie, j'ai démontré la grandeur de Dieu, la puissance avec laquelle moi, Élie, je mis fin à la confusion sur Israël, la puissance avec laquelle moi, Élie, j'ai fait descendre le feu 3 fois sur les soldats, 3 fois, j'insiste, sur les soldats, 3 fois. Il y a eu un groupe de 100, un deuxième groupe de 100 et un troisième groupe. Et tous ces groupes-là étaient consumés par le feu. C'est bon? Il dit ça. C'était, on demandait cela à l'Éternel et il nous envoyait la portion compatible au problème, à la difficulté à laquelle nous étions confrontés. Et quand ça venait, ça donnait la solution, c'est fini. Mais l'apanage du feu, ce n'était pas nous. La puissance pour avoir le feu, nous ne l'avions pas. C'est ce qu'il veut dire. Il dit, celui-là est plus puissant que moi. Il est plus puissant que moi. Et quand il dit ça, il dit maintenant, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Et lui là, c'est-à-dire lui qui est plus puissant que moi, il vous baptisera du Saint-Esprit de feu. Mais pourquoi, par la bouche de Jean-Baptiste, l'expression feu revient? Et je voulais aujourd'hui, parce qu'en tout cas je suis en train de mettre des bases, nous allons un peu dans Luc chapitre 1er, le verset 17. On va découvrir quelque chose là-bas. Luc chapitre 1er, le verset 17, on va découvrir quelque chose là-bas. Luc chapitre 1er, le verset 17, je lis au nom de Jésus-Christ. Il marchera devant Dieu. Ici c'est Jean-Baptiste. Souvenez-vous que Luc chapitre 1er parle de la visitation de l'ange Gabriel auprès de Zacharie et auprès de Marie. Alors ici,
c'est l'ange Gabriel qui parle à Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Suivez-moi très bien, nous allons relever quelque chose là-bas. Et peut-être que nous allons nous arrêter quelque part et on va prier pour respecter l'heure. Déjà à partir du verset 11e, nous voyons la venue de l'ange Gabriel auprès de Zacharie. Donc dans Luc 1,11, on dit, alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel de parfum. Voilà. Donc nous voyons l'apparition. Maintenant, c'est l'ange qui est en train d'annoncer à Zacharie les choses qui vont venir. Et parmi les choses qui vont venir, il annonce à Zacharie que sa femme Élisabeth va devoir devenir enceinte. Fort de son âge avancé, mais elle va devenir enceinte. Et elle enfantera un fils à qui l'on donnera le nom de Jean. C'est bon? Voilà. À qui l'on donnera le nom de Jean. Et après, maintenant, c'est au verset 15e qui commence à lui dire ce que sera Jean. Il dit, 15e verset, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli du Saint-Esprit de le sang de sa mère. 16e verset, il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu, les baptêmes d'eau que vous voyez là. Il dit lui-même que je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Voilà. La mission qui lui a été assignée, c'est celle-là. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. 17e verset maintenant. Il marchera devant Dieu avec l'esprit. Est-ce que vous lisez avec moi? Avec l'esprit et la puissance d'Élie. Avez-vous votre Bible avec vous là, s'il vous plaît? Même sur votre téléphone, vous pouvez vérifier ce que je suis en train de lire. Je suis en train de poser des bases. Parce qu'il est question du baptême de feu. Nous sommes dans un mois de feu. Nous devrions terminer cette semaine tout en étant baptisés du feu. Ces enseignements, j'ose croire qu'ils donneront réponse à plusieurs ondes d'ombre qui taraudent votre esprit autour de beaucoup de choses. Parce qu'autour de ce baptême du feu, nous parlerons même du langage du feu, qui est en principe un langage que tout chrétien né de nouveau doit se servir. Vous avez l'obéli, vous avez que l'obéli à moto, tant que vous avez l'obango, moto il faut quitter, moto il faut quitter. Yamona lingi o comprendre ngana ebandeli malamu s'il te plaît soldat de l'église. Na sengio penza o comprendre malamu. Tozonga na 17e verset. Revenons dans le 17e verset. Au 16e verset, on dit qu'il ramènera plusieurs des enfants d'Israël vers l'Éternel leur Dieu. Nous voyons dans Matthieu 3, plusieurs enfants d'Israël sont en train de revenir à l'Éternel au travers le baptême de repentance, le baptême d'eau que Jean était en train de donner. C'est bon. Donc, nous comprenons que ce que l'ange avait dit à son père, l'ange dit ces choses, Jean n'est pas encore dans le ventre d'Élisabeth. Nous voyons comment ce que l'ange avait dit à Zacharie était en train de s'exécuter. Alors, au 17e verset, l'ange n'a pas seulement parlé du baptême, de ramener le cœur de plusieurs fils d'Israël à l'Éternel leur Dieu, au Seigneur leur Dieu. Mais au 17e verset, l'ange a dit encore que ces mêmes gens-là marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Vérifiez bien votre Bible. Voyez pourquoi cette histoire de faits doit sortir de la bouche de Jean-Baptiste. Pour la petite histoire, Élie le prophète, je crois peut-être qu'on va s'arrêter là. Élie le prophète n'avait point connu de mort. Avez-vous lu dans la Bible que Élie, il a fini son travail avec la mort? Non. Non. Qu'est-ce qui se passe? Élie le prophète
après avoir égorgé les prophètes de Baal, suivez-moi très bien, après avoir égorgé les prophètes de Baal, il les a tous décapités, à Katabangomi tout. Alors quand la nouvelle arrive chez Jézabel, Jézabel va envoyer une lettre au prophète Élie, dans laquelle elle dit précisément ceci: demain ne se terminera pas. Moi aussi, Jézabel, je ferai de toi ce que toi, tu as fait à mes prophètes. C'est-à-dire, puisque tu les as égorgés, tu les as coupés la tête, moi, Jézabel aussi, je te dis que toi aussi, Élie, je couperai ta tête. Après avoir lu cette lettre, la Bible dit, Élie le prophète eut peur. Et il va s'enfuir dans le désert. Et là, dans le désert, il va demander la mort. Donc, nous sommes dans 1 Roi chapitre 19. Nous sommes dans 1 Roi chapitre 19. Élie le prophète s'enfuit. Il s'enfuit. Et là, dans le désert, il va demander la mort. Il dit à Dieu précisément, il dit, je suis resté le seul, je ne suis pas meilleur que mes pères. Tue-moi. Parce qu'on cherche à m'ôter la vie. C'est là où le Seigneur va se révéler avec lui, avec le mystère de pain. Et après, le Seigneur va lui demander de le rencontrer sur la montagne. Et là, sur la montagne, le Seigneur va maintenant lui dire que tu oindras Jéhu comme roi et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, comme prophète à ta place. C'est bon? Et après, vous connaissez l'histoire. Après avoir marché avec Élisée, un jour, Élie a été enlevé. Est-ce qu'on me comprend? Un jour, Élie le prophète a été enlevé. Enlevé parce qu'il n'avait pas fini sa mission. Et donc, il devait encore revenir pour continuer sa mission. C'est bon? Il devait encore revenir pour finir avec sa mission. Et ça ne sera qu'après la fin de la mission que ces derniers pouvaient mourir. Alors, voyez maintenant que lorsque Jézabel lui envoie la lettre, Jézabel lui dit, je ferai de toi comme tu as fait à mes prophètes, c'est-à-dire au Kataïbangomi, on appelle au Katamutu. Et lui, le prophète, puisqu'il ne l'a pas condamné, parce que la Bible dit, toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Mais Élie, au lieu de condamner ses paroles, lui va avoir peur, il va s'enfuir. Et Dieu va l'enlever parce que la mission n'était pas finie. Et le renvoyer encore sur la terre, cette fois-ci sous la forme de Jean-Baptiste. Je ne sais pas si ces choses que je suis en train de dire, vous vous rendez compte que je suis en train de les trouver dans la Bible. Parce qu'il n'avait pas fini sa mission. Élie n'a pas fini sa mission. Il devait continuer avec sa mission. Voilà pourquoi le Seigneur l'a enlevé. Et après l'avoir enlevé, le Seigneur va le ramener encore sous la forme de Jean-Baptiste. Parce que là déjà, c'est un secret entre Zacharie et le ciel. L'ange qui quitte le ciel dit à Zacharie que l'enfant qui naîtra d'Élisabeth marchera avec l'esprit et la puissance d'Élie. L'esprit et la puissance du prophète Élie. Et qui est le prophète Élie? C'est ce prophète-là qui a mis fin à la confusion. Et comment est-ce qu'il est parvenu à mettre fin à la confusion? Il a mis fin à la confusion au travers du feu de l'Éternel. C'est-à-dire c'est un prophète qui a une histoire avec le feu. J'insiste, je dis que c'est un prophète qui a une histoire avec le feu, le prophète Élie. Il a une histoire avec le feu. Il a mis fin à la confusion au travers de feu. Quelqu'un me dit, mais papa, qu'est-ce que tu dis? Non, mais je vais encore te donner un autre point. Jézabel a dit à Élie que je ferai de toi comme tu as fait de mes prophètes. Élie ne l'a pas condamné. Dieu va l'enlever pour le préserver. À ce que cette sentence dont Jézabel avait décidé ne puisse pas lui arriver pendant ce moment, jusqu'à ce qu'il finisse sa mission. Voyez maintenant, quand Élie a fini sa mission sous la forme de Jean-Baptiste, qu'est-ce qui est arrivé?
On lui a coupé la tête. Vrai ou faux? Voyez une autre caractéristique. En Israël, Élie ne craignait pas Akab, mais Élie craignait Jézabel. Jean-Baptiste également ne craignait pas Hérode, mais Jean-Baptiste craignait Hérodiade, la femme d'Hérode. Voyez les ressemblances. Il y a encore d'autres traits de ressemblance que nous pourrions vous fournir, mais faute de temps, allez, le jour où le Seigneur permettra que nous puissions nous atteler sur cette petite fenêtre que j'ai ouverte, et nous allons creuser encore la profondeur. Mais comprenez la ressemblance. Donc, l'incarnation d'Élie, c'est Jean-Baptiste. L'incarnation d'Akab, c'est Hérode. L'incarnation de Jézabel, c'est la femme d'Hérode. Et qu'est-ce qui arrive? Jézabel avait promis de pouvoir couper la tête d'Élie. Et lorsqu'il vient sous la forme de la femme d'Hérode, le jour où la fille de la femme d'Hérode danse, Hérode dit, demande-moi tout ce que tu veux. Sa maman soufflote à son oreille. Il dit, Nakanaye Bandakala. Donc on l'a appelé Naboloro, puisqu'il est là en prison et que sa mission est déjà finie. Elle ne peut pas mourir comme ça. Demande seulement la tête de Jean-Baptiste. C'est bon? Allez, on referme ça. Tout ça, c'était juste pour vous amener à comprendre que celui qui dit ici, dans Matthieu chapitre 3, le verset 11e, que moi je vous baptise seulement d'eau pour la repentance. Mais après moi vient un homme, il est plus puissant que moi. Pourquoi il dit ça? Il dit ça simplement parce que lui, malgré toute la puissance, l'étendue de la puissance qu'il démontrait, c'était des choses qu'il demandait à son Dieu. Élie n'avait jamais le feu à sa disposition. Mais Élie pouvait demander le feu pour une raison quelconque, devant une difficulté, devant une impasse. Il pouvait invoquer le feu. Et le feu qui descendait, la Bible dit dans 1 Roi 18 justement, que c'était le feu de l'Éternel. Non, ce n'était pas le feu d'Élie, c'était le feu de l'Éternel. Mais Élie, tu es mieux placé parce que nous venons à toi pour nous baptiser. Mais fais d'une pierre deux coups. Baptise-nous et de l'eau. Baptise-nous et de l'Esprit. Dit, vous ne connaissez pas le mystère qu'il y a dans le baptême. Baptiser signifie plonger dans, c'est-à-dire prendre une personne ou un objet, les plonger, les submerger dans quelque chose. C'est alors qu'on dira, si c'est dans l'eau, on dit tu es baptisé d'eau. Vous comprenez? Et là, on parle du baptême d'eau. Et lorsqu'on prend un objet ou une personne, on le plonge dans le feu. C'est à ce moment-là qu'on va parler du baptême de feu. Je ne sais pas si on comprend. Le terme est utilisé ici par Jean le Baptiseur, l'incarnation d'Élie, comme nous avons compris. Il est clair et précis en disant que lui est en train de baptiser d'eau pour la repentance, mais après lui vient quelqu'un qui est plus puissant que lui et lui baptisera du Saint-Esprit et de feu. Vous comprenez maintenant? C'est-à-dire, celui-là dont l'apôtre Jean parlait, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et donc, quand Jésus-Christ de Nazareth arrive, il nous fait plonger dans le feu, en sorte que nous disparaissons, et tout en nous devient feu. Vous comprenez? Et tout en nous devient feu. Et c'est en ce moment-là qu'on parlera du baptême de feu. Et donc, je suis venu dire à un soldat de l'église, et à un bien-aimé qui nous suit en cet instant précis, que cette semaine ou ce mois de feu, bien-aimé, il faudra que tout en toi soit enflammé. Je dis, il faudra que tout en toi soit enflammé. Pourquoi? Parce que ici, nous voyons que ce que Élie a fait est moindre que ce que Jésus-Christ est capable de faire de nous en termes de feu. Jean, voilà, je parle de Jean, et donc Élie le prophète n'a jamais été baptisé du feu. Mais il demandait le feu, ça descendait parce qu'il était serviteur. Mais là, il comprend que celui qui arrive n'est pas un serviteur, mais celui qui arrive, c'est un fils de Dieu. Et à la dimension du fils, le feu, c'est une exclusivité de la divinité. Or, la divinité, c'est l'ensemble de ces trois personnes. Dieu est Dieu. Je vous ai déjà parlé de ça. Dieu est Dieu
au singulier, mais en 3 personnes. C'est-à-dire la composition de Dieu. Il est composé du Père, il est composé du Fils, il est composé également du Saint-Esprit. Et donc, ce sont ces 3 personnes-là, de manière distincte, qui peuvent envoyer le feu et qui peuvent baptiser du feu. Voilà pourquoi Élie le confirme en disant que celui qui vient après moi, lui, il est plus puissant que moi. Je ne suis même pas capable, moi, Élie, de pouvoir délier la courroie de ses sandales. Et lui, là, vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Cette semaine, je prie le Seigneur des armées que tous les soldats de l'église qui seront fidèles, qui ne vont pas rater ce programme, soient enflammés par le feu du ciel. Et que le feu du Saint-Esprit envahisse les uns et les autres, en sorte que tout en nous soit feu. Le feu, c'est le langage. Le feu, c'est la marche. Le feu, ce sont les actions. Il faudra que nos paroles, nos actes, notre langage, tout ce que nous aurons à faire, puisse prendre la forme, sinon l'essence du feu en nous. Et je crois que ce mois de feu et cette semaine qui est pratiquement le juste milieu de ce mois, le Seigneur veut nous amener dans cette dimension-là. En d'autres termes, lorsqu'on parle du feu chez l'humain, ça devient surnaturel. Lorsqu'on parle du feu, on évoque l'aspect feu chez l'humain, ça devient quelque chose de surnaturel. Je crois fermement que celui qui est capable de nous prendre du naturel et nous introduire dans la vie surnaturelle, dans la vie supernaturelle, c'est Jésus-Christ. Parce qu'ici, lui-même, Jean le Baptiseur dit qu'il est plus puissant que lui. Voyez tout ce qu'Élie a fait, Jésus est plus que lui. Voyez tout ce que Moïse a fait, Jésus est plus que lui. Et gloire soit rendue à Dieu, parce que toi et moi, nous avons reçu Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. C'est-à-dire, nous avons la grâce d'être entre les bonnes mains de celui qui est plus puissant que Jean, celui qui est plus puissant que Élie, celui qui est plus puissant que quiconque, les Moïse et les autres. Jésus est plus puissant qu'eux parce qu'ils se sont arrêtés au niveau de serviteurs. Jamais ils sont devenus fils de Dieu. Mais toi et moi, la Bible dit dans Jean chapitre 1 verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu au même titre que lui. Ah, je suis venu dire à une personne ce soir, allez, on doit prier, hein? Je suis venu dire à une personne ce soir qu'après ce mois de fête, ce que Christ est capable de faire, toi aussi tu le feras. Parce que le Fils de Dieu, au même titre que toi, ce que Jésus est capable de faire, toi aussi tu le feras. Voilà pourquoi il a bien voulu que ce mois, tu sois embrasé par le feu, tu sois enflammé par le feu, afin que tout en toi soit feu. Je dis afin que tout en toi soit feu. Et cette semaine, tu auras les langages de feu, tu parleras les langages de feu, tu vas poser les actes de feu. Et ces actes-là, tout ce que nous allons faire autour du feu, aura des répercussions. Parce que nous serons en train en ce moment-là d'opérer pas dans la dimension naturelle, mais dans la dimension supernaturelle, dans la dimension surnaturelle. Et ça les maté, moutou normal, vous pas cotisé na moto pas bima mobimba. Mais nous avons la biso salango na Shadrach, Meshach et Abednego. Ba kota kasu ki ezikate. Pona ko lakisa na yo ozotalanga que Meshach, Shadrach, Abednego bazwa ki ombre. Je vais parler de ces choses demain. Demain, je vais te parler de ces choses. Et on va rester sur les baptêmes de feu. On va rester sur les baptêmes de feu. Et le Seigneur fera de merveilles. Est-ce qu'on peut acclamer? On peut acclamer pour le Seigneur. Bien-aimés, nous allons prendre puisque 10 minutes dans la prière. Et nous allons nous séparer. Demain, nous allons encore nous rencontrer. Il y aura une gloire sans précédent. Élève le demain. Commence à bénir Jésus. Bénis Jésus parce qu'il est plus que Élie. Bénis Jésus parce qu'il est plus que Moïse, il est plus que tous ces grands personnages de la Bible. Lorsque nous lisons les prouesses qu'ils ont eu à faire avec Dieu, nous mettons ces gens-là dans une dimension, alors que nous sommes dans un rang où eux avaient envie, mais n'ont pas eu la grâce de pouvoir atteindre ces rangs-là, les rangs des fils de Dieu. Et ça n'a pas dit, monsieur Zalaka, il y a Bassani, mais ça, monsieur Zalaka, pour Naban. Or, moi, je suis petit et pas basali à côté pour banga et poison moi. Est-ce que vous comprenez? Moi, je suis petit et basali à côté pas salé liango, banga et poison moi na patron. Mais mon sali à côté à côté de nos simba bilo quoi moi et vous loukele ma problème. Et voilà là où Dieu
nous a mis. Il nous a mis dans la dimension des fils et dans la dimension des fils, le feu. Et ça, on a surtout salé là. Élève-le demain. Commence à bénir le Seigneur. Élève-le demain, soldat de l'église. Bénis Jésus, bénis Jésus, bénis Jésus. J'aimerais que tu montes dans la dimension de la prière. Commence à bénir le roi d'Israël. Commence à bénir le Saint des Saints. Dis Seigneur Jésus, je te loue. Seigneur Jésus, je t'exalte parce que tu es Dieu. Tu es notre amour, tu es notre roi. Tu es notre refuge. Merci encore une fois. Parce que ce soir, il y a encore l'ignorance qui vient de tomber. Et nous venons de comprendre ce que tu es exactement pour nous. Tu es plus que Élie. Parce que Jean, l'incarnation d'Élie, le dit lui-même. Il dit celui qui vient après lui est plus puissant que lui. Et lui n'est pas capable de délier la courroie de ses sandales. Et il parlait de toi. Et il dit clairement que moi je peux baptiser d'eau. Mais le baptême de feu c'est pas moi. Le baptême de feu c'est pour celui qui est plus puissant que moi. Et celui-là qui est plus puissant que lui, c'est toi Jésus. Élève la voix. Bénis le Seigneur, bénis le Seigneur, bénis le Seigneur, bénis le Seigneur, bénis-le, 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 bénis-le. Monte à la dimension de la prière. Soldat de l'église, vas-y, prie, 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 prie. Bénis Jésus, magnifie le sang d'Israël. Bénis Jésus, célèbre l'agneau immolé de Dieu. Magnifie le fort de tous les temps, le Narcisse de Saron, le ressuscité du troisième jour. Et élève-le, 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 élève-le. Nous te magnifions le sang de sang. Nous te magnifions le puissant de Jacob. Nous te magnifions toi dont le nom est éternel. La sainteté est éternelle. La gloire est éternelle. Tu t'appelles du nom de l'amour. Jésus-Christ est ton nom. Père, nous venons t'honorer encore une fois ce soir. Nous avons là la grâce et sinon l'occasion éternelle des amours d'évacuer en la prière. Quelle faveur pour nous, quel honneur pour nous. Reçois donc l'honneur, la louange, la majesté, la sainteté pour le siècle de siècle. Oui, Seigneur Jésus, tu es sans pareil, tu es sans pareil. Nous te bénissons encore une fois parce que tu nous accordes, Seigneur, une nouvelle semaine, semaine qui sera marquée sous les signes du baptême de feu, du baptême de feu, du baptême de feu. Nous savons, Seigneur éternel, que quand tu nous donnes un mois comme ça, tu ne peux pas, Seigneur, nous laisser sans que nous soyons embrasés par ce feu. Voilà pourquoi nous te bénissons. Parce qu'enfin, ça y est, nous sommes arrivés en ce moment-là. Je sais, éternel, que tu nous attendais pendant cette période afin de nous amener dans une dimension pratique du feu. Afin de nous amener dans une dimension pratique du feu. Et maintenant, c'est clairement établi. Élie l'a dit. Il a dit que celui qui vient après moi, je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales. Et il est plus puissant que moi. Or, nous avons la grâce de t'avoir. Toi qui es plus puissant que Jean, toi qui es plus puissant que Moïse, nous avons la grâce de t'avoir en nous, de t'avoir comme un grand frère. Voilà qui nous pousse, Jésus, à t'honorer, à te magnifier, à te vénérer, à te célébrer encore une fois ce soir. Reçois donc l'honneur, la louange, la gloire, la majesté, la puissance, la force pour le siècle de siècle, car tu le mérites. Tu es le Dieu béni éternellement. Tu es le Dieu béni éternellement. Soldat de l'église, tu vas encore élever ta voix et tu vas dire merci à Dieu pour la nouvelle semaine. C'est une requête qui ne rate pas chaque lundi. Hein. Tu vas le bénir pour la nouvelle semaine. Et après quoi, nous allons prier sur base de cette exhortation. Bénis le Seigneur pour la nouvelle semaine. Il a été un bouclier, un protecteur et un sauveur pour toi et moi pendant toute la semaine passée. Il nous a manifesté sa grâce et son amour. Il nous a protégés. En dépit du fait que le monde est en ébullition, de chaos partout, des troubles partout, mais il continue à nous garder, à nous protéger, nous ainsi que nos familles, ainsi que nos activités. Qui peut élever sa voix et bénir le Seigneur pour la nouvelle semaine qui vient de nous accorder? Au nom de Jésus, élève la voix, priez, 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 priez. Merci pour la nouvelle semaine éternelle de armées. Merci Seigneur pour une semaine nouvelle qui s'offre à nous encore. Oh Dieu de grâce, tu n'étais pas obligé de nous donner la vie, Seigneur. Tu n'étais pas obligé de donner la bonne santé. Tu n'étais pas obligé de nous compter parmi les vivants. Mais c'est une grâce que nous recevons de toi. Merci éternel de armées
pour cette grâce exceptionnelle, Seigneur, que tu nous fais. Oh, louange à toi, honneur à toi, majesté, force et puissance à toi. Oh Père, merci. Merci Seigneur de nous avoir dotés encore de ces dons précieux qui est la vie. Nous sommes comptés parmi les vivants. Nous avons le mouvement, l'être ainsi que la vie. À toi l'honneur, à toi la louange, à toi la gloire, à toi la majesté. Pour le siècle des siècles, tu es Dieu. Misusu bazabi keko. Oui, misusu bazalo kuta. Nzambeza yo Yesu. Totomboli yo. Merci pour la semaine asika. Merci ndengo pesibiso la musaki biso. O pesibiso poswa sika. Lelo lendi nzambe. Bande kwebele ba uti misala ba zongi. Bande kwebele ba uti ba wenze ba zongi. Bande kwebele ba uti ba faire ba zongi. Biso nkolo pokwa lelo. Tolobino merci pour toujours consommer déjà poswa. Merci pour nos saluts. Merci, merci. De tout cœur, Seigneur éternel, nous te disons merci. De tout cœur, merci, Seigneur. De tout cœur, merci, Jésus. De tout cœur, nous te disons merci. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous allons maintenant prier en fonction de la petite exhortation de ce soir. Nous comprenons que cette semaine, nous allons vivre le baptême. Tu vas élever ta voix et dire à Dieu, Seigneur, je le veux. Manifeste ces désirs-là. Jean ne dit pas qu'il vous donnera les feux, mais Jean dit, lui vous baptisera du feu. Lui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Parole vivante dit, lui vous baptisera du feu du Saint-Esprit. Tu vas élever ta voix. Manifester ses désirs. Recommande-toi entre les mains du Seigneur pour le compte de cette semaine. Dis Seigneur Jésus, cette semaine, moi, je suis là. Baptise-moi du feu. Je voudrais enfin être initié dans le surnaturel. Je voudrais enfin recevoir les symboles qui attestera que je peux dorénavant opérer dans la dimension surnaturelle. Seigneur, je suis prêt par rapport à ça. Tu vas élever ta voix et commencer à bénir Jésus. Commencer à te recommander entre les mains du Seigneur. Au nom de Jésus, recommande-toi entre les mains du Seigneur. Dis au Seigneur, tu es prêt. Oui, dis au Seigneur, tu es prêt. Oui, maman, dis au Seigneur que tu es prêt. Tu es prête. Papa, dis au Seigneur que tu es prêt. Élève la voix. Prie, 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 priez. Prie, 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 priez. Prie, 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 priez. Au nom de Jésus, qui élève sa voix et qui manifeste ses besoins-là devant son Dieu. Dis à Dieu cette semaine, papa, j'ai envie de vivre les baptêmes de feu. Je voudrais vivre ce que Jean avait annoncé, que toi, quand tu viendras après lui, tu nous baptiseras de feu. 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 Alors je le veux, je le veux. Je le veux, je le veux ce mois. Je le veux cette semaine. Que cette semaine qui s'ouvre maintenant soit une semaine où je passerai réellement par le baptême de feu. Soit une semaine où je serai réellement initié. Je le veux, Seigneur. Oui, prie, 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 prie. Dis au Seigneur que tu le veux. Dis à Jésus que tu le veux. Élève la voix. Prie, 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 prie. Oui, Seigneur, nous le voulons. Jésus, nous le voulons. Cette semaine, Père, nous voulons effectivement aller dans cette phase très pratique du feu. Oui, dans cette phase très pratique du feu. Nous voulons même aller jusqu'à une dimension telle que Élie et les Moïse n'ont pas atteint. Parce qu'ils n'ont pas été baptisés du feu. Mais moi, cette semaine, je veux vivre ces baptêmes-là. Je veux que je sois baptisé par le feu. Je veux que je sois baptisé par le feu. Je veux que je sois baptisé par le feu. C'est le désir de mon cœur. C'est le désir de mon cœur. Je veux cela, papa. Nous sommes déjà au milieu de ce mois de feu. Il faudra que je commence à expérimenter ces choses. Il faudra que je commence à vivre ces choses. Voilà pourquoi, Père, je viens avec un cœur sincère au devant de toi, te dire que j'en ai besoin. J'ai besoin d'être baptisé de feu. J'ai besoin en ce mois de feu que le feu m'embrase, que je sois enflammé. Ma parole, mes actes, tout ce que je veux faire, que tout soit enflammé par le feu. Que
tout soit enflammé par le feu, que tout soit enflammé par le feu, dans le nom puissant, glorieux et suprême de Jésus, dans le nom puissant, glorieux et suprême de Jésus. Je veux le feu, je veux le feu, je veux le feu, je veux le feu. Plus que le feu qu'il y a fait descendre, plus que le feu qui est descendu sur le buisson ardent. Je veux ce feu-là. Je veux une expérience avec ce feu. Je veux une expérience avec ce feu. Je veux une expérience avec ce feu. Que ma famille fasse l'expérience avec ce feu. En ces mois de feu, Seigneur, je voudrais qu'il y ait des traces dans ma maison. Je voudrais qu'il y ait des traces dans mon travail. Je voudrais qu'il y ait des traces dans mon ministère. Le trace que celui qui est plus que Jean-Baptiste, celui qui est plus puissant que Jean-Baptiste, m'aura intronisé, m'aura initié, m'aura initié, m'aura initié dans le surnaturel, dans le surnaturel, dans les surnaturels, dans les surnaturels. Seigneur, nous le voulons. Jésus, nous le voulons. Yahweh, nous le voulons. Éternel, nous le voulons. De la même manière que toi tu es feu, que nous aussi nous soyons feu, que nous aussi nous soyons feu. Nous le voulons et nous le voulons dans le nom puissant, glorieux et suprême de Jésus. Bien-aimé, tu vas faire maintenant la dernière requête. Maintenant que tu as manifesté ces désirs, je crois que le ciel en ce moment se prépare, s'apprête pour t'impacter avec le feu. En ce moment, le ciel se prépare et s'apprête pour impacter ta vie avec le feu. Tu vas élever ta voix, soldat de l'église. C'est la dernière requête. Tu vas déjà élever ta voix et tu vas commencer déjà à réclamer à ce que ce feu-là commence à manifester ses prémices dans ta vie. À compter de ce soir, même pendant que tu vas aller dormir la nuit, que tu sentes réellement que tel que tu es là, le feu a commencé un travail. Tu vas implorer le Saint-Esprit. Dis à Dieu, Seigneur, je voudrais goûter aux prémices de ce feu. Je voudrais goûter aux prémices de ces baptêmes. Je voudrais goûter aux prémices de ces baptêmes. Donne-moi les signes. Demande à Dieu le signe. Donne-moi les signes, Seigneur, que c'est toi qui veux, que nous puissions être enflammés par ton feu, que nous soyons même baptisés par ton feu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, viens à l'occasion de demander à Dieu un signe. Au nom de Jésus, élève la voix. Prie, 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 prie. Demande les signes, réclame le signe. Demande le signe, réclame le signe. Demande les signes, réclame le signe. Que le signe du baptême de feu commence déjà à se manifester. Dis à Dieu que tu voudrais goûter à de prémices de ces baptêmes de feu. À de prémices de ces baptêmes de feu. Bien-aimé, tu verras que quelqu'un qui voudra te chercher des problèmes cette nuit rencontrera un feu terrible. Il sera brûlé. Il sera brûlé. Tu vas remarquer. Demande le prémisse. Demande le prémisse. Avant même que nous allions dans la profondeur de ces baptêmes de l'esprit, que tu puisses avoir des signes, que tu puisses avoir les prémices, même na boutoir le monde a nenge bando ki bazo banga yo bazo kima yo au monde a nenge maladie bazo tinda ngo mezo boya parce que tu dégages le feu. Demande le signe, demande le signe, demande le signe. C'est la dernière requête, on va s'arrêter par là. Prie, 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 prie. Demande les signes, papa. Réclame les signes, maman. Demande les signes, papa. Réclame les signes, maman. Demande les signes, papa. Réclame les signes, maman. Au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus. Au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus. Que le signe t'accompagne. Le signe attestant que ce mois, tout en toi sera enflammé. Que ce prémisse se manifeste. Que le premier signe se manifeste. Que le premier signe, Seigneur, se révèle. Que le premier signe, Yahweh, se révèle. Que ça se révèle. Qu'une personne qui vient nous croiser en ce programme, qui nous rencontre le prémisse de ce feu, c'est un fait capable de brûler la maladie dans le corps. C'est un fait capable de brûler la malédiction dans le corps. C'est un fait capable de brûler la honte dans le corps. C'est un fait capable de brûler l'échec dans le corps. Seigneur, ce sont les prémices que nous sommes en train de réclamer. Yahweh, ce sont les prémices que nous sommes en train de réclamer. Personne de tous ceux qui se sont pointés présents à ce programme de prière ne doit rentrer avec son problème. Que le prémisse du baptême de feu se révèle ce soir. Que le prémisse du baptême de feu se manifeste ce soir. Yahweh, je ne connais pas les problèmes et les réalités auxquelles sont confrontés tes enfants présents dans ce programme. Mais je lève mes mains d'un serviteur de Dieu pour réclamer l'impactation en ce moment. Pour réclamer
réclamer l'impactation à ce moment. Que le prémisse du feu se révèle au nom de Jésus. Je disais que le prémisse du feu se révèle au nom de Jésus. Je disais encore que le prémisse du feu se manifeste sur votre vie dans le nom puissant, glorieux et suprême de Jésus. Élève-le demain, élève-le demain, élève-le demain, c'est déjà la fin. Élève-le demain, élève-le demain, élève-le demain, élève-le demain. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Il y en a qui vont sentir une chaleur envahir la main, la chaleur envahir leurs mains. C'est le prémisse qui se déclenche. Père, au nom de Jésus, Yahweh, au nom de Jésus, Seigneur, au nom de Jésus, ce soir, nous avons réclamé un signe. Papa, manifeste ces signes. Manifeste ces signes. Et que le prémisse du feu se révèle entre les mains et dans le corps de tes enfants. Que le prémisse du feu descende et touche tes enfants. Et Seigneur, j'ai prie que cette nuit soit une nuit où le prémisse de ton feu, le prémisse du baptême de ton feu va commencer à travailler, va commencer à travailler. Que celui qui est malade en ce moment rencontre, cette maladie rencontre le prémisse du feu. Et cette maladie est en train d'être absorbée par le feu. De la même manière que le feu avait absorbé l'eau, le feu avait consumé le pierre, avait consumé le bois et l'holocauste. Que tous les problèmes, toutes les difficultés auxquelles sont confrontés tes enfants soient absorbés et consumés par le feu. J'ai dit consumés par le feu. Que la maladie soit consumée au nom de Jésus. Que la maladie soit consumée au nom de Jésus. Que la honte soit consumée au nom de Jésus. Que l'humiliation soit consumée au nom de Jésus. Que la régression soit consumée au nom de Jésus. Que le péché soit consumé au nom de Jésus. Au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus. C'est le prémisse du baptême de ton feu que nous voulons expérimenter. Recevez la guérison, recevez la solution à vos problèmes, recevez la joie là où il y a eu la tristesse, recevez la consolation et que ça soit pour toi le prémisse du baptême de feu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, particulièrement ce soir, il y a quelqu'un avec un sérieux problème d'argent. Tu te poses la question, par où trouver la solution? Tu es presque abattu. Tu as cherché, tu as tapé à gauche et à droite, ça n'aboutit pas. Et tu sens comme si le monde va s'écrouler devant toi. Ce soir, il y a le prémisse du baptême de feu que Dieu est en train de manifester dans ta vie. Oui, demain ne se terminera pas. J'ai dit, la journée de demain ne se terminera pas. Tu trouveras la solution à ces problèmes. J'ai dit, tu trouveras la solution à ces problèmes et tu te rappelleras que c'était le prémisse, les signes que nous avons demandés par rapport au baptême de feu. Au nom de Jésus, recevez la grâce de Dieu. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la grâce de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. 3 fois nous disons, merci Seigneur Jésus-Christ. C'est parti. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Chers internautes, veuillez vous abonner sur votre chaîne et activer les notifications pour ne rien manquer. Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Soyez bénis.